Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où on va parler de culture en lasagne. Le but de cette vidéo c'est pas de vous expliquer comment on l'a fait parce qu'il y a plein de très belles vidéos qui ont été faites sur le sujet, mais c'est de comprendre un peu comment fonctionne cette culture en lasagne et de voir un peu s'il n'y a pas moyen de faire plus simple pour mettre en œuvre une telle culture. C'est parti! La culture en lasagne. Donc la culture en lasagne, c'est quelque chose qui est très pratique quand on part de zéro. Parce que quand on s'intéresse un peu à la permaculture et à la vie du sol plus particulièrement, on sait que retourner le sol, de retourner la terre, c'est quelque chose qui est très mauvais pour toute cette vie qui grouille dans le sol. Donc en deux mots, il y a certains organismes qui sont faits pour vivre sous terre, donc dans un milieu sans oxygène, et il y a certains organismes qui sont faits pour vivre justement en milieu oxygéné, en milieu aérobie. Et le fait de retourner le sol, on prend les organismes qui étaient au-dessus en milieu oxygéné et on les met en dessous, sans oxygène, donc ils vont mourir, et vice versa. Donc retourner le sol, c'est quelque chose qui est très mauvais pour la vie du sol. C'est donc très mauvais pour l'écologie et pour la nature. Une culture en lasagne, ça permet de pouvoir cultiver rapidement et d'avoir une fertilité rapide sans retourner le sol. En quoi ça consiste? Ça consiste à faire un compost dans un bac ou même juste en tas qu'on va recouvrir de terre et on va planter directement dans ce compost, sur ce compost. Donc les matériaux qui vont se composter en dessous vont nous donner directement la fertilité dont nos plantes ont besoin pour pouvoir pousser, croître et aussi nous donner de belles récoltes. Si on s'intéresse maintenant à la composition de cette lasagne, une lasagne, comment est-ce qu'elle se fait? On va superposer des couches de matériaux carbonés et de matériaux azotés, l'une au-dessus de l'autre. C'est pour ça qu'on appelle ça une lasagne. On recouvre ça de terre et on plante dedans. C'est quoi un matériau carboné et un matériau azoté? Pour vous donner un peu de contexte là-dessus, le sol d'un potager ou même d'un champ en agriculture est composé à 95% de matériaux minéraux. Ce sont le sable, le limon et l'argile. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Et les 5% restants, ce sont des matériaux organiques. Donc ce sont tous les matériaux qui se décomposent. Donc c'est un peu de la couche noire qu'on retrouve en forêt qui résulte de la décomposition de tout ce qui est végétal ou animal. Un petit animal qui meurt va se décomposer. Des feuilles mortes qui tombent en forêt se décomposent. Si on laisse un plant potager à la merci de la nature, je vais le dire comme ça, il va se décomposer. Maintenant, si on ne mettrait que des matériaux carbonés comme en forêt, donc les feuilles mortes sont des matériaux carbonés, ça prendrait énormément de temps avant d'avoir une fertilité, ça prendrait plusieurs années. Or, quand on fait un potager, on n'a pas envie d'attendre plusieurs années avant d'avoir des récoltes, et on va donc vouloir avoir une fertilité assez rapidement. C'est pour ça qu'on va rajouter de l'azote. Donc, le carbone et l'azote sont les deux composants principaux qu'on a besoin lorsqu'on veut cultiver des plantes. Et pour ça, il existe une valeur qu'on appelle le taux carbone-azote de chaque matériau, qu'on peut retrouver facilement sur Internet. Je vais vous mettre un exemple ici. Et si on regarde un peu à ça, on peut prendre par exemple la paille qui a de mémoire un rapport carbone-azote de 1 pour 50. Ça veut dire que pour 1 gramme d'azote, on aura 50 grammes de carbone. On a la tonte d'herbe qui de mémoire a un rapport carbone-azote de 10. Ça veut dire que pour 10 grammes d'azote, on aura 1 gramme de carbone. Et dans une culture en lasagne, on va superposer des matériaux carbonés et des matériaux azotés dans le but d'avoir une moyenne carbone-azote, donc un rapport carbone-azote aux alentours de 25. Maintenant, pour se simplifier un peu la tâche, on pourrait très bien prendre directement un matériau qui a ce rapport carbone-azote aux alentours des 25-30. Et si on regarde dans le tableau, n'importe quel tableau que vous trouverez sur Internet, il y a deux matériaux qui correspondent plus ou moins à cette valeur, c'est le fumier et le foin. Donc au lieu de superposer des matériaux carbonés et azotés, on pourrait très bien enfouir c'est un gros mot, on pourrait tout simplement mettre dans notre bac du foin ou du fumier qu'on va recouvrir de terre et on va pouvoir planter directement dans cette lasagne simplifiée. Donc c'est même plus une lasagne, c'est tout simplement des matériaux qui vont composter du foin ou du fumier, qui vont composter
en dessous de nos plantations. Ici quelques images de la lasagne que je suis en train de faire. Donc c'est très simple. J'ai mis une légère couche de paille pour tuer les feuilles, tuer tous les herbes qu'il y a en dessous et faire un peu foisonner la vie du sol. Et ensuite j'ai mis tout simplement une épaisse couche de foin que je vais recouvrir de terre, mais ça je ne l'ai pas encore fait. Et je planterai direct là-dedans. Ici quelques images maintenant des résultats de l'année dernière. Donc on voit que la structure du sol, la structure de ce qui en sort est vraiment agréable. C'est limite comme si on jardinait dans du terreau. Et avec ce terreau que vous récupérez, quand votre lasagne a composté, je vais le dire comme ça, soit vous continuez à cultiver dedans, mais il va falloir continuer à nourrir cette lasagne. Ça veut dire qu'on va y remettre du foin au-dessus ou de la paille. Et si vous mettez de la paille au-dessus, il ne faut pas oublier d'équilibrer en azote. Donc, si vous cultivez des carottes ou des radis par exemple, coupez les fans de carottes et de radis, déposez-les en dessous du paillage. Donc ça va continuer à nourrir notre lasagne en azote. C'est qu'un exemple parmi d'autres. Vous pouvez mettre de la tonte d'herbe, les plants de tomates en fin de saison, les plants de courgettes en fin de saison. Tout ce que vous trouvez d'azoté, donc de frais, de verre, vous pourrez le mettre sur votre lasagne pour l'enrichir en azote. Ou alors la deuxième solution, c'est que vous récupérez tout ce terreau et vous l'incorporez à une parcelle qui n'est pas cultivée en lasagne pour amender votre sol. Donc le fait de l'incorporer à votre terre de base, surtout si elle est très argileuse, ça va permettre d'aérer votre sol et d'avoir un sol qui est beaucoup plus grumuleux et qui va faciliter le développement des racines dans cette terre. Voilà, je pense que j'ai rien oublié. C'est une vidéo assez courte, j'espère qu'elle vous a plu. Elle était un peu plus théorique, mais je voulais un peu vous parler de ma méthode simplifiée de faire des lasagnes en incorporant tout simplement du foin ou du fumier dans un bac potager. Je le recouvre de terre et voilà, c'est fait. Allez, à bientôt, bonne soirée.